Éternel Dieu de gloire, nous élevons nos voix, Seigneur, en ces jours pour te bénir, toi qui es assis sur le trône de gloire. Merci, Seigneur, pour ces instants, Seigneur, que tu nous permets de nous retrouver dans ta sainte présence. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous recommandons ce moment de prière entre tes saintes mains. Parle-nous, libère nos âmes, délivre-nous par ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Libère ta puissance en ces lieux. Que l'atmosphère prophétique nous affecte en ces jours. Que la délivrance soit palpable dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, toi le Dieu véritable. Manifeste-toi, toi la résurrection et la vie. Nous ne pouvons rien sans toi, Esprit de Dieu. Nous ne pourrons pas prier sans toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous te prions d'agir en ces lieux. Nous te prions de te manifester dans nos vies. Nous te prions de te manifester dans ton église. Nous te prions de te manifester dans la vie de nos bien-aimés en ces jours. Papa, manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Prends contrôle de tout. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons lire dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 3, la Bible déclare: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Le verset 7. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Dieu, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Parole de l'Éternel. Oui, bien-aimés, nous sommes là aujourd'hui selon la révélation de l'Esprit de l'Éternel. C'est une sainte convocation que l'Éternel nous a donnée. L'Éternel a besoin de répandre sa gloire au sein de son Église. L'Éternel a besoin de libérer son peuple de la puissance des ténèbres. L'obscurité a envahi la terre. L'obscurité a envahi plusieurs âmes. L'Éternel envoie cette parole. L'Éternel envoie cette prière sous l'onction de son esprit pour libérer son peuple dans la prise du ténèbre. Il est temps que la gloire de l'Éternel crie. Il est temps que la délivrance se soit concrète. Il est temps que la gloire de l'Éternel puisse changer, restaurer les âmes des hommes. Oui, lorsque nous lisons ces passages des Écritures dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 10, de versets 3 à 7, l'apôtre Paul nous parle du combat spirituel. Le combat auquel nous faisons partie, bien-aimée, n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Et l'apôtre Paul dit, nous renversons les forteresses ainsi que les raisonnements. Il y a des forteresses des ténèbres, bien-aimés, qui se sont levées dans ta vie. Il y a des puissances maléfiques qui se sont levées dans ta famille. Il y a des puissances occultes qui manipulent ton couple, qui manipulent ton ministère. Mais aujourd'hui, à travers la parole prophétique, l'Éternel se lève pour te libérer, pour te délivrer à travers cette prière prophétique. Le vrai combat se passe au niveau de la pensée, bien-aimée. Et l'objectif est que la pensée devienne captive à l'obéissance stricte de notre Seigneur Jésus-Christ. Où se trouvent tes pensées? Dans quelle prison se trouvent tes pensées, bien-aimées? Aujourd'hui, Jésus-Christ a décidé de te libérer de cette prison. Aujourd'hui, l'Éternel des armées, le Dieu souverain, le Dieu des esprits des prophètes, a décidé de libérer ton âme de toute prison satanique où ton âme se retrouve. Le temps de vivre la puissance de l'évangile est arrivé. Le temps de vivre la puissance de la parole de Dieu est arrivé. Car la Bible déclare, l'évangile ne consiste pas seulement en parole,
mais en puissance aussi. Le temps de contempler cette puissance est arrivé. L'église, le corps du Christ, le temps est arrivé que tu puisses bénéficier du pouvoir que l'Éternel t'a conféré à travers son Esprit Saint. Une pensée bien-aimée qui n'est pas délivrée ne peut pas devenir captive à l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, sous l'onction prophétique, en ces jours, l'Esprit de l'Éternel est en train de libérer toute pensée qui ont été captives dans la puissance des ténèbres. Toutes pensées qui ont été influencées par la puissance du mal. L'Éternel est en train de libérer cela. L'Éternel est en train de te manifester. Le vrai combat de notre vie, bien-aimé, l'apôtre Paul le dit, c'est un combat qui se trouve au niveau de la pensée, au niveau du raisonnement. Alors c'est quoi la pensée selon l'Éternel? Selon Dieu, la pensée, c'est les eaux profondes, bien-aimé. Lorsque vous lisez dans Proverbes chapitre 20, le verset 16, et dans Psaume chapitre 64, le verset 7, vous verrez ces choses. Aujourd'hui, l'Éternel a décidé de renverser toute forteresse qui te rendait captif dans le monde de l'ennemi. Aujourd'hui, tu vas percer avec l'Éternel à travers cette intercession prophétique. Aujourd'hui, l'Éternel veut te visiter. Aujourd'hui, l'Éternel veut te transformer. Il a décidé de déchirer les voiles qui te rendaient aveugle dans le monde spirituel. Il y a des réalités qui se passent dans ta vie, que les mondes des ténèbres sont en train de faire, qui passent inaperçus. À cause de l'aveuglement spirituel, à travers cette prière, le véritable Dieu, le Dieu qui ouvre les yeux, le Dieu qui ouvre les oreilles spirituelles, est en train de te visiter. Et tu verras clairement les réalités profondes cachées que tu ne voyais pas. Nous allons prier. Tu vas inviter l'Esprit de l'Éternel. Tu vas dire au Saint-Esprit, me voici au devant de toi. Tu vas dire, Saint-Esprit, je m'abandonne à tes pieds. Saint-Esprit, je m'abandonne en toi. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de contempler ta gloire. J'ai besoin de vivre l'atmosphère de ta présence. J'ai besoin d'expérimenter ta puissance. Amène-moi dans les dimensions supérieures, dans les dimensions élevées de la divinité de Dieu. Nous allons prier. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous t'implorons, Seigneur, manifeste-toi en ces jours à travers la puissance de ton esprit. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans la vie de ton église. Manifeste-toi dans la vie de mon bien-aimé. Manifeste-toi, Éternel Dieu de gloire, à travers l'onction de ta grâce. Nous avons besoin de vivre ta gloire. Manifeste-toi en ces jours. Ouvre-nous en ces jours. Remplis-nous de toi. Nous ne voulons pas prier comme un bâton en l'air. Nous voulons prier avec précision. Les dieux des esprits des prophètes, manifeste-toi à travers ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Ouvre les yeux spirituels pendant ces moments de prière, que nous puissions voir ta gloire, que nous puissions voir ta grandeur. Ouvre nos oreilles spirituelles, que nous puissions entendre l'ainsi dit l'Éternel. Car sans toi, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons pas prier. Mais avec toi, nous allons prier avec précision et puissance. Manifeste-toi, Esprit de vérité. Manifeste-toi, Esprit de la résurrection. Manifeste-toi, Esprit de vie. Manifeste-toi, Esprit de la grandeur. Manifeste-toi, Esprit de vie. Dans le nom de Jésus-Christ, ton peuple a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Nous avons besoin de ta gloire. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton onction. Ouvre-nous en ce lieu. Ouvre-nous, Seigneur. Ouvre-nous par ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Enlève, Seigneur, tout obstacle qui nous empêche de percer dans ta présence. Enlève, Seigneur, tout masque que le diable avait posé sur nos visages. Que ces masques, Seigneur, puissent quitter nos visages. Nous voulons, Seigneur, être en connexion totale avec les ciels pendant ces moments de prière. Papa, que les choses, Seigneur, soient positives. Dans le nom de Jésus-Christ,
Toi, le véritable Dieu, prends contrôle de nos paroles, prends contrôle de nos cœurs, prends contrôle de tout ce que nous dirons pendant ces prières. Intercède en notre faveur. Esprit de vérité, intercède en faveur de ton Église. Intercède en faveur de tes enfants. Intercède en ces jours, en ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu agis dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous continuons notre prière. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de toucher. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de visiter tout un chacun de nous. Le Dieu des esprits des prophètes est en train d'enlever ta honte par la puissance de cette prière prophétique. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de briser cette marmite diabolique qui se pointe dans ta vie pour te nuire. L'Éternel est en train de détruire cela à travers cette prière prophétique. Il est là en ces lieux. Il est là dans ta vie. Il est là dans ta maison. Il est là dans ton ministère. Il est là dans tout ce que tu fais. Toi qui écoutes cette prière, toi qui pries avec nous, l'Esprit de l'Éternel est en train de te saisir. Sois toujours connecté. Monte encore dans les profondeurs. Il est là. Il agit, il est puissant. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et pendant que je parle, je vois des eaux profondes qui sont en train d'être frappées par la main puissante de l'Éternel. Et la gloire de l'Éternel est en train de libérer une grâce par excellente qui s'est retrouvée dans ces eaux profondes. L'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, est en train d'agir dans nos vies. Il est là, il est là. Il t'est rempli de sa gloire, il t'est rempli de sa puissance, il t'est rempli de son autorité, il t'est rempli de sa grâce, il t'est rempli de son huile de grâce. Au nom de Jésus-Christ, écoutez la parole de l'Éternel. Psaume chapitre 64, à partir du verset 1. La Bible déclare: oh Dieu, écoute ma voix quand j'ai gémi. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe brillante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste. Ils n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent: qui les verra? Ils méditent des crimes. Nous voici, près le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait. Ils prennent garde à son œuvre. Cherchent en lui son refuge. Tous ceux qui ont leur cœur, tous ceux qui ont les cœurs droits se glorifient. Amen. Oui, bien-aimé, l'Éternel est en train d'écouter ta voix. Tu vas dire cela à l'Éternel: écoute ma voix en ces jours. Écoute ma voix quand j'ai gémi. Tu as un problème dans ton cœur qui te trouble. Il y a des situations qui te compliquent la vie. Mais à travers cette prière, l'Éternel est en train de te visiter maintenant. À travers cette intercession prophétique, l'Éternel est en train de te libérer. À travers ce moment dans la sainte présence de l'Éternel, l'Éternel est en train de faire sortir ton âme dans les séjours des morts. Il te fait sortir dans la tombe. Toi qui as été déjà enterré spirituellement, aujourd'hui l'Éternel te délivre dans le nom de Jésus-Christ. Il brise les cercueils. Il brise tout ce qui te rendait captif. Et il te fait sortir comme un vainqueur en ces jours. Tu vas dire à l'Éternel: écoute ma voix. Écoute quand j'ai gémi. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe brillante des hommes iniques. Nous allons prier. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous élevons nos voix au-devant de toi. Nous élevons nos voix, Seigneur, dans ta sainte présence. Écoute nos voix, Seigneur.
Écoute nos cris, Seigneur. Écoute les cris de ton Église. Écoute les cris, Seigneur, de tes enfants. Dans ces temps, Seigneur, si sombres, tes enfants ont besoin de toi. Ton Église a besoin de toi. Yahweh, regarde ces troupes de ténèbres qui se sont levées au devant de nous. Regarde les diables, comme ils s'est levé, cherchant comment nous humilier. Toi, le Dieu véritable, le Dieu des esprits des prophètes, lève-toi en ces jours. Délivre nos âmes, éternel Dieu de gloire. Délivre-nous, Seigneur, contre leur fléau. Délivre-nous, Seigneur, contre leur ruse. Délivre-nous contre leur complot satanique. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est en toi, Seigneur, que nous nous confions. Garde-nous, Seigneur, dans ta présence. Donne-nous la capacité de vaincre ces mal. Donne-nous la possibilité d'être supérieur au diable. Donne-nous la possibilité de dominer sur les démons. Donne-nous la possibilité de vaincre. Parce que tu es Dieu. Parce que tu règnes. Parce que tu domines. Parce que tu contrôles toutes choses. Parce que tu nous gardes dans ta présence. Regarde, Seigneur, l'ennemi. Yahweh, que je crains. Père de gloire, il est là. Il cherche, Seigneur, mon malheur. Il cherche, Seigneur Yahweh, que je puisse tomber. Ne me laisse pas tomber, Seigneur. Tiens-moi très fort dans ta main. Tiens-moi très fort par ta puissance. Que ta parole me rend fort. Que ta parole me rend, Seigneur, Yahweh inébranlable. Dans le nom de Jésus. Yahweh, tu es Dieu. Yahweh, tu es puissant. Yahweh, tu es vivant. Yahweh, tu agis. Yahweh, tu es capable. Manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Nous allons prier. Tu vas dire à l'Éternel, toute langue de ténèbres qui se lève contre ma vie, toute langue de ténèbres qui se lève contre mon mariage, toute langue de ténèbres qui se lève contre mon ministère, toute langue de ténèbres qui se lève contre ma famille, que ces langues soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez, lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Aujourd'hui, l'Éternel s'est levé et il fait disperser tes ennemis. Il les renvoie loin dans les séjours des morts parce qu'il est ton Dieu. Il fait reculer la puissance de l'ennemi. Tu vas dire à l'Éternel, Papa, que toutes les langues des ténèbres, que toutes les langues, Seigneur, qui prononcent des paroles négatives contre ma personne, contre mon foyer, contre ma famille, contre mon ministère, Papa, que ces langues-là soient brisées, coupées et brisées par la puissance de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de ta parole anéantisse toutes ces langues des ténèbres qui se sont déjà levées contre ma vie. Que toutes ces langues soient anéanties. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, je lève ma voix, Seigneur, et je déclare, Seigneur, que toutes les langues des ténèbres qui se sont levées contre ma vie, contre ma destinée, contre mon ministère, Papa, que ces langues soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Que toute langue qui profère la mort, qui profère, Seigneur, la destruction, qui profère, Seigneur, la malédiction contre ma famille, contre mon foyer, contre mon ministère. Yahweh, que ces langues, Seigneur, soient brisées par la puissance de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, ta parole, c'est cette épée en double tranchant. Seigneur, laisse que ta parole, Seigneur, puisse exécuter ta volonté parfaite, en détruisant l'influence du malin, en détruisant l'influence de la mort, en détruisant toutes les paroles négatives qui se sont levées contre ma personne, contre mon foyer, contre mes entreprises, que tout soit détruit. Yahweh, tout dans le nom de Jésus-Christ. Tu es toi le véritable Dieu. Regarde, Seigneur, ils aiguisent leur langue, ils les lancent comme des flèches pour me détruire, Père de gloire. Confonds-les. Confonds-les dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, qui tombe dans la confusion dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es le véritable Dieu. L'Éternel des armées est ton nom. Le Dieu qui libère, c'est toi. Le Dieu qui donne la victoire, c'est toi. Le Dieu qui délivre, c'est toi. Papa, délivre-moi contre la main, contre les puissances du méchant. Délivre-moi, Seigneur. Garantis-moi de leur complot. Garantis mon foyer de leur complot. Garantis ma famille de leur complot. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Oui, bien-aimés.
Malgré leurs échecs, ils t'ont cherché depuis janvier 2020. Ils n'ont pas réussi à te détruire, mais ils se fortifient dans leur malhonnêteté. Ils continuent à te combattre. Ils cherchent à te nuire. Ils cherchent à te détruire. Mais laisse-moi te dire sous l'onction du Saint-Esprit, ton Dieu, ton Rédempteur est vivant. Et il s'élève le dernier. Il a décidé de s'élever le dernier dans ta vie. Dans ces fins d'année, la gloire de l'Éternel se manifeste puissamment dans ta vie. Tu vas témoigner la grandeur de celui qui est assis sur le trône de gloire. Le Dieu des esprits des prophètes s'est levé en ces jours pour déclencher sa gloire dans ta vie. Tu vas témoigner car la main puissante de l'Éternel est sur toi. Écoute, comme dans les temps des tours de Babel, Nemrod ainsi que son armée, ils avaient élevé la tour de Babel. Ils croyaient pouvoir atteindre les cieux des cieux. Or, ils avaient oublié, l'impureté ne peut jamais atteindre les cieux. L'Éternel, par sa puissance à travers son souffle divin, il avait renversé cette tour. Écoute ce que Dieu te dit. Toutes les tours de Babel qui ont été élevées dans ta vie, par la puissance de l'ennemi, par la puissance du diable, ces tours sont en train d'être renversées en ces jours dans le nom de Jésus-Christ. Le Nimrod qui s'est élevé pour contrecarrer la volonté de Dieu dans ta vie, pour contrecarrer la volonté de Dieu dans ta famille, ce Nimrod est en train d'être renversé dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu des esprits des prophètes s'est levé dans ta vie. Le Dieu des esprits des prophètes s'est levé dans ton ministère. Le Dieu des esprits des prophètes s'est levé en ces lieux. Tu verras la gloire de Dieu. Tu témoigneras la puissance de celui qui t'a aimé. Même lorsqu'il se concerte pour te tendre des pièges, tu vas dire à l'Éternel, Papa, que leurs pièges puissent les attraper eux-mêmes. Comme il est écrit dans le livre des psaumes, qui tomberont dans leurs propres pièges. Toute armée de Pharaon qui te poursuit, je les vois tomber dans leurs propres pièges dans le nom de Jésus-Christ. Car ton Dieu s'est levé. Le Dieu de ta jeunesse s'est levé. Le Dieu de ton appel s'est levé. Le Dieu de ta famille s'est levé. Le Dieu de ton alliance s'est levé. Le Dieu qui a toujours été avec toi, même quand tu tombais dans le péché, même quand tu te sentais faible, il t'a redonné la force à travers son Esprit Saint. Ce Dieu-là s'est levé pour toi. Il s'est levé pour te rendre justice. Tu vas dire cela à l'Éternel. À travers cette prière, tu vas déclarer, bien-aimé, tu vas dire, je ne tomberai pas dans leur piège. Mes enfants ne tomberont pas dans leur piège. Mon mari ne tombera pas dans leur piège. Ma femme ne tombera pas dans leur piège. Dans le nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, je ne tomberai pas, Seigneur, dans leurs pièges. Je ne tomberai pas, Seigneur, dans leurs pièges. Ma famille ne tombera pas dans leurs pièges. Mes enfants ne tomberont pas dans leurs pièges. Ma bénédiction ne tombera pas dans leurs pièges. Mon ministère ne tombera pas dans leurs pièges. Ma femme ne tombera pas dans leurs pièges. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est fin de l'année, Seigneur, et les années qui suivront. Seigneur, moi, je marcherai, Seigneur, tête haute sous l'onction de ton esprit. Ta gloire m'accompagnera partout. Ta grâce m'assistera, Seigneur. Tu continueras à agir dans ma vie comme tu l'as toujours fait. Oh, tu es Dieu, Père de gloire. Papa, je ne serai pas leur victime. Dans le nom de Jésus-Christ, aucun membre de ma famille ne sera leur victime. Père de gloire, c'est toi le Dieu qui m'a éclairé. C'est toi le Dieu qui m'a ouvert les yeux. C'est toi le Dieu qui me donne la victoire devant ces combats spirituels, devant cette puissance des ténèbres, devant ces puissances maléfiques. Oui, tu es avec moi. Oui, tu marches avec moi. Oui, tu me conduis dans les sentiers de la justice. À cause de ton nom, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucune attaque. Je ne crains aucune puissance maléfique. Car
c'est toi ma force, car c'est toi ma puissance, car c'est toi mon autorité, c'est toi qui m'as rendu supérieur à mes ennemis. Voilà pourquoi je les déclare. Papa, je ne tomberai pas. Même Seigneur, même leur complot, Seigneur, n'aura pas de l'influence dans ma vie, n'aura pas de l'influence, Seigneur, dans ma famille, dans le nom de Jésus, car toi tu es là. Car toi tu me conduis, car toi tu me diriges, car toi tu me protèges. Oh Yahweh, qu'ils puissent se retrouver, Seigneur, dans leur propre piège. Toutes les tombes qu'ils ont prévues contre moi, qu'ils ont prévues contre ma famille, contre mon ministère. Papa, qu'ils puissent tomber dans leur propre tombe qu'ils avaient créée. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui règnes. Parce que c'est toi qui es Dieu. Parce que c'est toi qui es capable. Parce que c'est toi qui es réel. Parce que c'est toi qui règnes. C'est toi qui domines. Tu es Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Il médite des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. Oui, Père de gloire. Que toute leur méditation, mauvaise méditation, soit anéantie, effacée par ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'ils déclarent, Papa, soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en ta puissance. Toi, le Dieu souverain. Toi qui es assis sur un trône élevé. Tu es tellement fort, Seigneur. Tu es tellement puissant, Adonai. Tu es le véritable Dieu. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas dire à l'Éternel de lancer contre eux ses traits. Que l'Éternel s'en charge de toute la puissance des ténèbres qui te combattent. Que l'Éternel s'en charge de toute l'armée de Satan qui te combattent. Qu'ils soient frappés. Dis à l'Éternel, Papa, frappe-les par ta fidélité. Que ton Dieu les frappe par sa fidélité. Qu'il leur frappe par son amour. Le Dieu que tu pries n'est pas un Dieu muet. Il n'est pas un Dieu sourd. Il parle, bien-aimé. Il écoute, bien-aimé. Il n'est pas aveugle. Il voit. Car il a des yeux pour voir. Il a la bouche pour parler. Et des oreilles pour entendre. Tu vas dire à l'Éternel, Papa, le temps est arrivé. Montre à tes adversaires. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas mes ennemis, mais ce sont tes ennemis. Oui, bien-aimé, le diable n'est pas ton ennemi. Il est l'ennemi de Dieu. S'il te combat, c'est à cause de la sémence de l'Éternel que tu portes. Si tu as beaucoup de combats, beaucoup de persécutions, de tribulations, c'est à cause de la sémence de la parole de Dieu qui est en toi. Tu vas dire à l'Éternel de prendre en charge maintenant de tout. Qu'il puisse se manifester, qu'il puisse s'en charger de tes ennemis. Le temps de contempler la gloire de l'Éternel est arrivé. L'Éternel t'avait choisi depuis ton enfance. Il t'avait oint prophète. Il t'avait oint serviteur, pasteur. Mais tu t'es retrouvé dans les camps de l'ennemi. Tu t'es retrouvé aveuglé. Tu t'es retrouvé dans les services de Satan. Il est temps que tu puisses sortir de l'obscurité. Il est temps que la lumière de l'Éternel crie en toi. Et que cette lumière se manifeste physiquement dans le nom de Jésus-Christ. Les ténèbres ne régneront plus toujours. Il est temps que la lumière de l'Éternel puisse prendre le contrôle de tout sur ta vie. Tu vas dire à l'Éternel, que ta lumière me comble. Que ta lumière se manifeste. Que ta lumière éclaire ma destinée. Que ta lumière éclaire ma famille. 2020, les ténèbres m'ont combattu. 2020, j'ai été secoué. Mon ministère était secoué. Mes affaires étaient secouées. Ma famille était secouée. Je vais témoigner ta puissance. Toi, le Dieu des esprits des prophètes. Bien-aimé, la Bible déclare, je
Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Le souhait de l'Éternel, c'est ça. Que tu puisses prospérer à tous égards. Que ton ministère puisse prospérer. Que ta destinée puisse prospérer. Que tes projets prospèrent. Que toutes tes entreprises prospèrent. C'est ça la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Tu vas dire à l'Éternel, que ta lumière, Seigneur, fasse prospérer ma vie. Que ta lumière éternelle fasse prospérer, Seigneur, mon avenir. Que ta lumière, Seigneur, fasse prospérer mon ministère. Yahweh, je veux vivre ta puissance, Seigneur. Je vais expérimenter ta puissance, Seigneur. Je vais te témoigner. Il est temps de te témoigner. Il est temps de vivre ta grandeur. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Papa, je vais vivre ta gloire. Papa, que ta lumière éclaire mon chemin. Que ta lumière, Seigneur, m'éclaire. Que ta lumière, Seigneur, éclaire mon ministère. Que ta lumière éclaire ma famille. Que ta lumière éclaire ma maison. Que ta lumière, Seigneur, éclaire, Seigneur, mon avenir, ma destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais bénéficier de la puissance de ta lumière. Oui, Seigneur, me voici au devant de toi. Je vais bénéficier de la puissance de ta lumière. Je vais bénéficier de la puissance de ta lumière. Toi, le Dieu souverain. Toi, le Dieu capable. Toi, le Dieu réel. Il est temps, Seigneur, que je puisse contempler ta gloire. Oui, Seigneur, comme tu as frappé ceux qui me combattent, comme tu as frappé l'armée du diable, comme tu as frappé l'armée des ténèbres, Seigneur, fais en sorte maintenant que je puisse contempler cette grande gloire que tu avais réservée pour moi. Dans le nom de Jésus, je suis là, Seigneur, à tes pieds. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de vivre ta gloire. J'ai besoin d'expérimenter ta puissance. J'ai besoin de contempler ta grandeur. Toi, le Dieu véritable. Toi, le Dieu capable. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, manifeste-toi. Shiloh, manifeste-toi. Manifeste-toi. Je t'ouvre mon cœur. Manifeste-toi. Je me prosterne au devant de ton trône de gloire. Manifeste-toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oui, bien-aimé, l'Esprit de l'Éternel est en œuvre en ces lieux. Dieu est en train de faire un service spécial dans ta vie. Il est en train de te relever, toi qui étais tombé. Tu t'es retrouvé par terre. Tu te poses des questions, comment cela est arrivé? Mais l'Éternel te tend la main en ces jours. Il te relève dans le nom de Jésus-Christ. Il te lave par la puissance de sa parole. Dans le nom de Jésus-Christ. La puissance et la gloire de l'Éternel se manifestent dans ta vie comme un manteau. L'Éternel est en train de te faire porter ces manteaux. Le manteau de la délivrance. Le manteau de la supériorité. Tu as longtemps été humilié. Mais l'Éternel a décidé de te visiter en ces jours. L'Éternel a décidé de te façonner en ces jours. Ouvre seulement ton cœur. Continue à croire en lui. Ne perds pas ta foi. Car l'Éternel agit à travers cela. Oui, il est là. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il est là, l'Esprit de vérité. Il est là, l'Esprit de la résurrection des vies. Il est là, l'Esprit de victoire. Il est là. Il est ton Dieu bien-aimé. Même quand le diable avait signé un décret de destruction totale dans ta vie, l'Éternel a effacé ce décret à travers la puissance de son sang. Le Dieu d'alliance s'est souvenu de cette alliance qu'il avait faite avec toi. Le Dieu souverain s'est souvenu de ses promesses dans ta vie. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour l'atmosphère prophétique que tu manifestes en ces lieux. Merci pour l'atmosphère prophétique que tu manifestes au sein de ton église.
Merci pour les services que tu es en train de faire à travers tes anges dans la vie de tes enfants. Merci pour ta main qui touche maintenant. Merci pour ta main qui transforme maintenant. Merci pour ta main qui perfectionne les choses maintenant. Tu es là, Seigneur. Tu agis, Adonai. Tu agis, Elombé. Le Dieu qui ne recule jamais devant les combats. Et tu continueras à agir l'année prochaine et les années qui viennent. Tu témoigneras ta gloire. Car tu es le Dieu supérieur. Ta supériorité, Seigneur, comble la terre. Ta supériorité, Seigneur, façonne les âmes. Merci, merci Jésus. Merci d'être là. Merci d'être là. Oui, bien-aimé, le Dieu d'Ézéchiel est là. Le Dieu qui avait transporté l'esprit d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés s'est levé en ce jour. Je vois l'Éternel en train de restaurer des vies qui ont été des victimes de la mort. Bien-aimé, tu marchais comme un mort vivant. Ta vie a été déjà détruite depuis longtemps par le diable. Mais je vois l'Éternel, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu qui a été avec Ézéchiel. Il se manifeste dans ta vie. Il est en train de restaurer ton corps. Ton corps qui se trouvait dans la vallée des ossements desséchés. L'Éternel libère cette parole. Les ossements desséchés sont en train de prendre vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Car le Dieu véritable s'est levé. Il y a un vent nouveau qui souffle dans ta vie. Il y a un vent prophétique qui se manifeste dans ta maison maintenant. Il y a un vent prophétique qui te saisit maintenant. Ce vent est en train de tout bouleverser dans ta vie. Car l'obscurité qui te rendait captif te libère. Je vois ces ténèbres en toi qui te quittent au nom de Jésus-Christ. Je vois ces blocages qui te laissent au nom de Jésus-Christ. Je vois ces liens qui est en train d'être coupés dans le nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel a soufflé un vent nouveau dans ta vie. L'Éternel a soufflé un vent prophétique dans ta maison. Tu verras un changement dans ta maison. L'Éternel est en train de changer les choses. Là où c'était impossible dans ta vie, devient possible. Là où il y avait l'humiliation, l'Éternel enlève cette humiliation. Il impose sa gloire parce qu'il est Dieu. Je vois, merci, il est Dieu des vies. Il est la résurrection et la vie, les chemins et la vérité. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'alliance, le Dieu véritable, le Dieu capable, le Dieu vivant, le Dieu réel, le Dieu qui se manifeste. Il est Dieu. Il règne à jamais. Il domine à jamais. Il contrôle toutes choses. Je vois les ciels ouverts. Là où tu te retrouves, bien-aimé, l'Éternel a ouvert les cieux sur ta vie. L'Éternel a ouvert les cieux sur ta tête. Il est en train de faire pleuvoir la pluie de sa puissance sur toi. Toute impureté qui te combattait, qui bloquait la grâce de Dieu en toi, te quitte au nom de Jésus-Christ. Toute puissance contraire à la volonté de Dieu qui étouffait le ministère de Dieu en toi, cette puissance te quitte au nom de Jésus-Christ. Je vois même des gens qui ont des mains trouées. Combien de fois tu as réussi ta bénédiction? Mais à cause de ces trous qui se trouvent sur tes paumes de main, tu as tout perdu. Mais aujourd'hui, l'Éternel est en train de restaurer tes mains. Il restaure tes mains à travers la puissance de sa grâce. Oui, il est là. Oui, il agit. Il se manifeste. J'attends l'écho de la voix de l'Esprit de l'Éternel en train de crier dans toutes les extrémités de la terre. Personne n'arrêtera l'écho de sa voix. Et cet écho est en train de changer les vies des gens.
Tu témoigneras la gloire de l'Éternel, Église, corps du Christ. Tu témoigneras la puissance de celui qui est assis sur le trône de gloire. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens se moquer des ministères de Dieu en toi. Ils ne savent pas qu'est-ce que l'Éternel a mis en toi. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Et que cette grâce est en train de crier maintenant. La grâce a une voix. La voix de la grâce se manifeste maintenant dans ta vie. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison dans ta vie. L'Éternel t'amène dans une autre dimension. Toi, serviteur de l'Éternel, l'Éternel est en train de te ressourcer. Il est en train de transformer ta vie. Il est en train de bien façonner les choses en toi. Tu prophétiseras. Tu prophétiseras, tu parleras profondément des secrets divins de l'Éternel. Toi, prophète qui m'écoute, l'Éternel est en train de perfectionner ton ministère. Il est en train de restaurer ton ministère. Tu t'es retrouvé aveugle, tu ne vois plus. Sourd, tu n'entends plus. Mais aujourd'hui, le Dieu des esprits des prophètes, à travers cette voix prophétique, te dit que tu es restauré. L'Éternel est en train de te restaurer. L'Éternel est en train de te laver. L'Éternel est en train de te purifier par sa puissance. Car le moment est arrivé où la gloire de l'Éternel ne sera jamais stoppée dans ta vie. Même les vents contraires, les vents des ténèbres, les vents des séjours des morts ne pourront jamais stopper la gloire de Dieu dans ta vie. Cette gloire est en train de crier et personne et rien ne stoppera cette gloire dans ta vie. Le temps est arrivé et cette gloire est en train d'éclairer là où les ténèbres régnaient. Ce peuple assis longtemps dans les ténèbres voit une grande lumière. Et cette lumière est en train de resplendir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci d'être là dans la vie de tes enfants. Merci d'agir par ta puissance. Merci de te manifester en ces lieux. Merci d'agir dans la vie de tes enfants. Tu es celui qui est Père de gloire. Tu es celui qui assiste tes enfants. Tu es celui qui se manifeste. Que toute la gloire te revienne. Toi qui es assis sur le trône de gloire. Oui, bien-aimé. Il y a plusieurs événements qui vont se passer. Les années qui suivent, les années qui viendront, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des vagues encore terribles qui vont se passer. Mais l'Éternel me dit de te dire, tu seras intouchable. Aucune puissance de ces vagues de l'ennemi ne t'atteindra. Car la parole de l'Éternel est cette muraille de protection et cette muraille de feu qui te garde dans la présence de Dieu. Tu es comblé, bien-aimé, car l'Esprit de l'Éternel est cette nuée de gloire qui te conduira pendant la journée. Et cette colonne de feu qui te conduira pendant la nuit. Tu es donc intouchable, ainsi dit l'Éternel. Aucune main noire n'aura de l'influence dans ta vie. Car la main puissante de l'Éternel marche avec toi. Le Dieu qui t'a appelé dans cette œuvre, le Dieu qui t'a élu est avec toi, bien-aimé. Il est là. Oui, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton autorité. Merci pour la libération de tes enfants. Merci pour la délivrance des âmes qui ont été captives dans les mondes des eaux. Je vois plusieurs âmes qui ont été prisonniers depuis longtemps dans les eaux. Ils étaient devenus des prisonniers des sirènes. Aujourd'hui, l'Éternel libère ces âmes. Je vois les chaînes qui tombent. Je vois ces prisonniers sortir des eaux et crier « Alléluia, gloire à l'agneau ». Je vois une grande armée de l'Éternel les accueillir.
et les faire porter des manteaux blancs. Alléluia. La gloire de l'Éternel est ici. Merci les dieux d'alliance. Merci les dieux véritables. Merci les dieux qui règnent. Merci les dieux qui agissent. Merci les dieux qui écoutent tes prières. Bien-aimé, commence à bénir encore l'Éternel. Élève ta voix. Dis merci à ce Dieu qui est avec toi. Dis merci à ce Dieu qui te conduit. Dis merci à ce Dieu qui te couvre dans sa présence. Dis merci à ce Dieu qui te ressource de son onction. Toi qui as été relevé aujourd'hui, commence à bénir encore l'Éternel. Dis merci, Papa, pour tout ce que tu as fait. Merci pour le voile des ténèbres que tu as déchiré en ces lieux. Merci pour la mort que tu as anéantie pour toujours dans ma vie. Merci pour les contrôles, les émetteurs diaboliques que tu as détruits, Seigneur, qui me contrôlaient. Merci pour ton esprit qui souffle et qui continuera à souffler dans ma maison, dans ma famille, dans mon ministère. Merci pour la restauration de toutes choses. Commence à prier, continue à prier, déclare ces choses à l'Éternel. Bénis l'Éternel, ne manque pas de mots. Dis merci à ce Dieu, bénis sa sainteté, bénis sa puissance, bénis sa fidélité. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Éternel, je bénis ton nom, je bénis ta sainteté, je bénis ton amour, je bénis ton autorité, je bénis ta grâce, Shiloh. Je bénis, Seigneur, Yahweh, ton nom, Yahweh. Tu as multiplié tes faveurs dans ma vie. Tu as multiplié, Seigneur, tes bontés en moi. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'élever? Toi, le Dieu qui est assis sur le trône de gloire. Toi, le Dieu qui se manifeste. Toi, le Dieu qui libère. Toi, le Dieu qui donne la vie. Toi, le Dieu qui nous comble de lui. Toi, le Dieu qui nous donne l'espérance. Toi, le Dieu qui nous soutient. Toi, le Dieu qui nous assiste. Tu es celui qui règne. Tu es celui qui domine. Tu es celui qui contrôle toutes choses. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Merci pour le renversement des autels de ténèbres, Seigneur, que tu as fait. Qui est comme toi. Sois béni, sois béni, sois béni. Oh, tu es le roi des gloires. Tu es le véritable maître. Merci, Seigneur, pour l'éclat de ta lumière. Merci pour ta présence. Merci, le roi des nations. Merci, le roi du siècle. Merci, le roi des gloires. Merci, le soleil levant. Merci, le roi des gloires. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoute la parole de l'Éternel. Alléluia. Ésaïe chapitre 60. À partir du verset 1. La Bible déclare. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde tous. Ils s'ensemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras de joie. Tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires, des mendiants et des femmes. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Alléluia. Oui, bien-aimé, ainsi dit l'Éternel, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La lumière de l'Éternel s'est incarnée dans ta vie. La gloire de l'Éternel, c'est ces vêtements qui t'accompagnera jusqu'à la fin du monde. Oui, bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin du temps. Mais ces vêtements de gloire de l'Éternel ne te quitteront jamais. Même lorsque les jeunes gens tomberont, même lorsque les adolescents tomberont par terre, seront renversés.
à cause de la gloire de l'Éternel qui s'est manifestée en toi, tu ne seras jamais atteint au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a déclaré. Et comme cette forte pluie, ainsi est la parole de l'Éternel des armées. Ça ne retourne pas vers son trône, vers lui, sans avoir arrosé la terre. Tu es cette terre que l'Éternel a arrosée à travers cette prière prophétique. Tu es cette terre qui a bénéficié de la gloire de l'Éternel. Et cette sémence en toi manifeste maintenant les fruits de la grandeur. Oui, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. La grandeur qui a été longtemps cachée en toi est en train d'être révélée. L'Éternel est en train de révéler sa gloire qui était cachée dans ta vie. L'Éternel est en train de révéler sa gloire qui était étouffée depuis longtemps. À travers ces services prophétiques de prière, l'Éternel a délivré ton âme. Et l'Éternel est en train de faire éclater sa puissance en toi. Cette gloire sera vue de tous, ainsi dit l'Éternel. Même ceux qui se moquaient de toi, ils vont témoigner la gloire de l'Éternel. Je vois tes ennemis venir s'humilier au devant de ton Dieu, car ton Dieu est puissant. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est vivant. Il est réel, bien-aimé. Il agit. Il agit, bien-aimé. Merci, Saint-Esprit de Dieu. L'Éternel me montre comme un tableau. Et sur ce tableau, je vois les doigts de l'Éternel en train d'écrire des choses. L'Éternel est en train de changer l'histoire de ta vie. L'Éternel est en train de changer l'histoire de ton avenir. L'Éternel est en train d'imposer silence à tes ennemis. C'est ce qu'il est en train d'écrire sur ces tableaux. Il y a des choses qui vont te surprendre, bien-aimé. La personne qui te combat là, la personne qui te persécute, tu verras ce qui va arriver. L'Éternel est en train de la confondre totalement. Il cherchera la vérité de ton Dieu. Il cherchera ton Dieu. Il se prosternera devant la puissance de ton Dieu. Car le temps est arrivé. Le temps de témoigner la gloire de Dieu est arrivé. Le temps de vivre ces changements est arrivé. L'Éternel est bon. Il est Dieu. Tout ce qui t'est compliqué, l'Éternel l'a stoppé au nom de Jésus-Christ. L'Éternel t'a visité à travers ces moments de prière. Il est ton Dieu, bien-aimé. Il est ton Dieu, Église corps du Christ. Et il est réel. Il est réel. Il se manifeste. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. En ces jours, l'Éternel s'est levé. Tu as été victime comme Job. L'Éternel s'est levé le dernier dans ta vie pour honorer sa parole en toi. Il s'est levé en ces jours pour honorer sa parole dans ta vie. Car c'est lui qui t'a établi prophète. C'est lui qui t'a établi son serviteur. Il est avec toi. Tu vas poser ta main gauche sur ton cœur et je vais déclarer des paroles prophétiques sur ta personne. Sous l'onction du Saint-Esprit, je sens sa présence. Il est là, il agit, il se manifeste, car il ne change pas. Je vais prier. Éternel Dieu glorieux, le Dieu qui nous a toujours accompagnés, le Dieu qui nous a toujours visités, le Dieu qui a toujours manifesté sa gloire au sein de son Église. Père, vois, Seigneur, ton enfant, Seigneur. Vois le cœur de ton serviteur en ces jours. Que cette main qu'il a posée sur son cœur
Soit ta main, Seigneur, qui la touche maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare un changement authentique dans sa vie, dans le nom de Jésus. Je déclare la délivrance totale et parfaite dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que les ténèbres ne le surprendra jamais, plus jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu de Joël 2,28, toi qui avais promis ton esprit, Seigneur, dans ces derniers temps, libère ton onction sur la personne de ton serviteur qui t'écoute maintenant. Que ton souffle du Tout-Puissant puisse manifester ta gloire dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est toi qui es Dieu. Hors toi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a que toi qui règne. Il n'y a que toi qui contrôle toutes choses. Même les esprits, Seigneur, contraires à ta volonté, ont été créés par toi. Prends contrôle de toutes choses. Et je déclare comme Paul, Seigneur, je rends, Seigneur, toute pensée captive à ton obéissance stricte dans la vie de mon bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Rien pour toi, pour nous, mais tout pour toi, Seigneur. Continue à manifester ta gloire. Continue à visiter ton église. Continue à agir, Seigneur, puissamment dans la vie de tes enfants. Toi, le Dieu capable. Toi, le Dieu réel. Toi, le Dieu fidèle. Témoigne ta fidélité, Seigneur, au sein de ton église. Tes enfants ont besoin de toi. Agis puissamment. Fin d'année 2020. Soit une fin d'année, Seigneur, où Yahweh, ta parole se concrétisera, Seigneur, comme tu l'as déclaré pendant cette prière dans la vie de ton église. Laisse que, Seigneur, tes enfants puissent encore te célébrer, Jéhovah Jireh, car tu es le Dieu de la dernière minute. Tu agis quand tu veux, car tout dépend de toi. Nous ne sommes que les fruits, Seigneur, de ta volonté. Continue à manifester ta volonté dans la vie de ton église. Continue à manifester ta volonté, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons, gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que cette grâce que vous venez de bénéficier en ces jours continue à marcher avec vous, ainsi que vos familles, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'atmosphère prophétique que l'Éternel a manifestée pendant ce moment que nous venons de passer dans sa présence continue à marcher avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de l'Éternel continue à souffler sur vos oreilles. Que l'Esprit de l'Éternel vous ouvre les yeux spirituels afin de pouvoir contempler la gloire véritable de celui qui est assis sur un trône élevé. Que la bénédiction, que la paix, que la prospérité, que la stabilité de l'Éternel soit votre partage. Dans le nom de Jésus-Christ, nous le déclarons ainsi. Nous disons Amen. Shalom.